Bienvenue à tous. Sois béni Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Et nous voulons à ce moment prier pour toutes les victimes de Covid-19, coronavirus. Nous voulons prier pour nos familles. Nous voulons prier pour ceux-là qui souffrent, pour tous ceux qui sont infectés par cette maladie qui bouleverse la planète Terre. Alléluia. Que le Seigneur Jésus puisse vraiment les aider à faire face à cela. Amen. Il est vrai que le monde a connu plusieurs pandémies, mais cela s'est passé dans les années très très reculées. Alléluia. On connaît l'histoire de la peste, on connaît l'histoire de la lèpre, on connaît l'histoire de la grippe espagnole qui ont fait des victimes innombrables dans le monde. Amen. Cette fois-ci, c'est vraiment une maladie qui attaque le monde dans le 21e siècle et cela nous trouble tous, mais surtout ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas foi en Jésus. Alléluia. Comme je l'ai écrit sur mon mur de Facebook tout à l'heure, la première victime du coronavirus est maman. La Bible dit ceci, dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Maman est la personnification de l'argent.
Alléluia. Maman a réussi à pénétrer ou à s'infiltrer au sein même de l'église de Jésus-Christ. Les gens ne vont plus servir Dieu, mais leurs intérêts. Alléluia. Amen. Si nous lisons encore dans l'épître de Paul à Timothée, 1 Timothée 6, à partir du verset 7. 1 Timothée 6, à partir du verset 7, nous dit ceci. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Alléluia. Alors, ici, il n'est pas question de condamner l'argent, parce que la Bible dit que l'argent répond à tout. Amen. Ici, on condamne l'amour de l'argent. Bien aimé, Dieu a permis que l'argent puisse exister pour que nous puissions le gérer. L'argent est bien lorsqu'il est notre serviteur, mais l'argent est mauvais lorsque nous devenons son serviteur. Alléluia. Maman est une personnification de l'argent lorsque l'argent commence à gérer les êtres humains. Amen. Et là, ceux qui sont attachés à l'argent sont devenus les esclaves des mamans. Alléluia. Et maman n'est autre que le diable lui-même. Amen. Alors, si nous regardons aujourd'hui dans nos assemblées, parmi nous les chrétiens, maman avait pris la place très importante. Alléluia. Amen. La plupart d'hommes de Dieu aujourd'hui ne pouvaient rien faire sans l'argent. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon post Facebook, les gens ont compris l'importance de Jésus. Parce qu'il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus d'offrandes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'argent de soutien pour construire la salle. Il n'y a plus rien de semblable. Alléluia. Et le seul message qui résiste maintenant, pendant la crise, c'est le message de la croix. Amen. Alléluia. Parce que l'argent ne peut plus rien faire actuellement. Amen. Amen. Et on a compris aujourd'hui, lorsque je vois les informations, j'ai vu un ancien ministre français qui était proche de Jacques Chirac de Sarkozy, qui est mort aujourd'hui, ce matin. Amen. Alléluia. Et on voit le prince de ce monde qui sont contaminés. Et cela prouve que l'argent ne peut pas répondre à tout. Il peut répondre à tout le besoin des hommes, mais ne peut pas acheter la santé. Alléluia. Quelqu'un a chanté, a dit ceci, a dit que tu peux avoir l'argent, mais tu ne peux pas avoir l'amour. Alléluia. Que les parents ont pour leurs enfants. Ça ne s'achète pas. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne peux pas acheter la mort. Amen. Tu peux avoir l'argent. Tu ne peux pas vaincre la maladie à cause de ton argent. Alléluia. L'argent ne peut pas répondre à tout, mais l'argent peut être important pour nous. Amen. Même si on dit que l'argent répond à tout, mais dans le tout là, ce n'est pas une exception. Parce que l'argent ne peut pas acheter la vie. Amen. L'argent ne peut pas acheter la maladie. Et l'argent ne peut pas connecter l'homme avec Dieu. C'est impossible. Amen. Mais c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous un message que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Sur la délivrance. Alléluia. Sur la délivrance. Alors, mon thème, comme je l'ai écrit, s'intitule « De la délivrance
à la conquête des promesses de Dieu. La Bible contient plusieurs promesses de Dieu. Et nous, étant que chrétiens, étant enfants de Dieu, nous avons la responsabilité, le devoir d'aller scruter la parole pour voir les promesses de Dieu qui nous concernent. Alléluia. C'est très important. Nous allons voir la délivrance des élus de Dieu depuis la Genèse, en passant par l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et Josué. Alléluia. On va prendre un peu les 5 livres de Moïse plus Josué. Alléluia. La Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alléluia. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 livres de Moïse, plus le livre de Josué. On va voir comment Dieu a délivré son peuple et l'a amené à la conquête de la promesse. Amen. Alléluia. Alors, on va voir que, en parlant d'Abraham, Abraham est né Abraham, donc A-B-R-A-M. Alléluia. C'est Abraham qui a reçu la promesse. Mais cette promesse ne pouvait s'accomplir que dans Abraham. Alléluia, avec un H. H-A. Amen. Abraham était un idolâtre. Abraham était un sentimental. Abraham était un désobéissant. Alléluia. Il avait certes reçu la promesse, mais il ne pouvait pas jouir de la promesse aussi longtemps que l'homme extérieur, l'homme naturel, l'homme adamique était vivant. Il fallait qu'Abraham meure et qu'Abraham qui sommeillait en lui prenne vie. Et le seul moment que Abraham qui sommeillait dans Abraham devait sortir, la seule condition était qu'Abraham meure. Or, pour qu'Abraham meure, il fallait qu'il y ait séparation. Bien aimé, nous oublions une seule chose que parfois Dieu permet la séparation pour susciter le salut. Si Abraham n'était pas séparé d'avec l'autre, il ne pouvait pas prier pour son salut. C'est très important. Dieu permet la séparation, mais non pas la division. À certains moments, à certains égards, la séparation est très importante parce que elle change notre perception des choses. Alléluia. Alléluia. Dieu a appelé Abraham, mais Dieu devait travailler avec Abraham. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc Abraham devait être délivré afin d'expérimenter la promesse. Alléluia. La promesse a été faite à Abraham, mais devait se manifester dans Abraham. Alléluia. Dieu devait ajouter son H, le H de Yahweh. Alléluia. Le H de Yahweh devait s'ajouter dans Abraham. Et le H de Yahweh devait s'ajouter dans Sarah. Sarah s'écrit avec un H. H, S-A-R-A-H à la fin. Amen. Donc, aussi longtemps que Dieu n'ajoute pas sa part de divinité en toi, tu ne peux pas posséder, expérimenter la promesse que Dieu t'a faite. C'est très important. Dieu a appelé Samuel, mais il a parlé, il a appelé avec la voix d'Élie, le sacrificateur. Il fallait que Samuel comprenne que la voix qu'il attendait, c'était pas la voix d'Élie, mais c'était la voix de Dieu. Voilà pourquoi il est important qu'aujourd'hui, l'Église comprenne qu'il y a des choses qui se reçoivent, mais il y a aussi certaines choses qui s'acquièrent. L'expérience ne se reçoit pas. C'est la somme des échecs. Alléluia. L'expérience s'acquiert, ne se reçoit pas. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a établies qu'on doit les acquérir et non pas le recevoir. Alléluia. Qu'on doit les développer et non pas les produire. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut atteindre un niveau de maturité spirituelle afin d'expérimenter les choses que toi tu possèdes en Jésus, qui sont en toi, mais que tu ne peux pas les utiliser parce que tu n'as pas encore atteint les niveaux escomptés, les niveaux souhaités, les niveaux planifiés, les niveaux voulus par le Seigneur. Alléluia. Donc Abraham avait la promesse, mais la promesse devait s'accomplir dans Abraham. Alléluia. Et le seul moyen que Abraham devait comprendre ces choses,
il devait céder la place à Abraham. C'est lui qui est brisé par Dieu. C'est lui qui est brisé par Dieu. C'est lui qui est neutralisé par Dieu. C'est lui dont la volonté croise celle de Dieu. Comme je l'ai prêché la dernière fois, la volonté de Dieu, c'est la croix. La croix est la volonté verticale qui va croiser la volonté horizontale. La volonté horizontale, c'est celle de l'homme. Et la volonté verticale, c'est celle de Dieu. Et lorsque la volonté horizontale de l'homme croise la volonté verticale de Dieu, ça fait une fusion qu'on appelle la croix. Un croisement qu'on appelle la croix. Et c'est là que l'homme comprend la valeur des choses de Dieu. Alléluia. Il acquiert l'expérience. Alléluia. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses-là. Il fallait que Dieu puisse détruire en Abraham l'idolâtrie, les sentiments, parce qu'il était lié à sa famille. Alléluia. Il avait du mal à se séparer de Lot. Lot qui est l'image du voile. Alléluia. Il était désobéissant. Dieu lui a dit 3 choses. Quitte ton pays, quitte ta famille et quitte ta patrie. Alléluia. C'est très important. Donc Abraham devait se séparer de 3 choses pour aller rentrer dans la promesse de Dieu. Mais Abraham a quitté seulement son pays. Abraham a emporté sa patrie. Il a pris Eliezer. Abraham a pris sa famille. Alléluia. Il a pris Lot. Amen. Il a désobéi à moitié. Et voilà pourquoi lorsqu'il est parti avec la promesse de Dieu, Dieu a cessé de lui parler. Et la Bible dit que lorsque Abraham a décidé de se séparer de Lot, Dieu est venu lui parler. Vous devez comprendre cela, bien-aimé. Tu as reçu la promesse, la parole de Dieu et la prophétie par excellence. C'est la promesse de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour nous qui croyons en Jésus. Mais la parole de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie, du moins sa promesse, si tu ne comprends pas que celui que Dieu a appelé s'appelle Saul, mais celui qui doit manifester la puissance de Dieu s'appelle Paul. Alléluia. Celui que Dieu a appelé s'appelle Simon, mais celui qui va manifester la puissance de Dieu s'appelle Céphas. Celui qui est appelé s'appelle Jean, mais celui que Dieu va utiliser s'appelle fils des tonnerres. Alléluia. Celui que Dieu a appelé s'appelle Abraham, mais Dieu va se manifester dans Abraham. Alléluia. Abraham ne pouvait pas enfanter Isaac. Isaac s'est trouvé dans Abraham. Abraham ne pouvait qu'enfanter Ismaël. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont reçu la promesse de Dieu d'avoir des Isaac, mais ils enfantent des Ismaël. Pourquoi? Pourquoi? Tu as reçu la promesse en tant qu'Abraham pour enfanter Isaac, mais tu as enfanté Ismaël. Pourquoi? Parce que tu as pris de mauvaises décisions. Tu es allé vers Agar qui égare. Agar égare. Alléluia. Isaac ne peut venir que de Sarah. Amen. Non pas de Saraï. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce soir? Isaac est la combinaison ou le résultat de la relation d'Abraham avec Sarah. Non pas d'Abraham avec Saraï. Alléluia. Lorsque Dieu change ton nom, lorsque Dieu change ta destinée, il change aussi ton environnement. Lorsque Dieu change Abraham, il change aussi Sarai, qui devient Sarah. Amen. Alléluia. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Mon permis français n'est pas valable à Londres par rapport au code de la route. Au code de la route à Londres, conduire à gauche, c'est valable. Mais à Paris, conduire à gauche, c'est interdit. Donc si je prends le code de la route de Londres, je vais à Paris avec ça, je deviens wrong. Je suis dans l'illégalité. C'est exactement comme Abraham et Abraham. Abraham ne peut pas pratiquer les promesses destinées à Abraham. C'est pas important, c'est pas facile. Ça se fera pas. Alléluia. Lorsque je conduis en France, je m'adapte au permis français. Et quand je conduis en Angleterre, je m'adapte au permis anglais et au code de la route anglais. Sinon, je suis wrong. Je suis dans la fausseté et je suis dans l'illégalité. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très important. Aujourd'hui, on mélange un peu tout. Aujourd'hui, il y a des pasteurs
qui sont pasteurs à l'église, à la maison, même aux toilettes. C'est pas normal. Dans ta maison, tu es le père de tes enfants, tu es le mari de ta femme. Alléluia. Il faut savoir faire la part des choses. Amen. C'est important. Alléluia. 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 Il y a des pasteurs même à la maison. Sa femme l'appelle chérie, dit non, 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 tu ne m'appelles pas chérie, appelle-moi pasteur. Mais c'est ton épouse. Même les enfants l'appellent pasteur. C'est dangereux. Je suis serviteur de Dieu, mais je suis aussi mari de ma femme. Je suis aussi le père de mes enfants. Il ne faut pas l'oublier. Alléluia. Bien-aimés, nous devons le savoir. Aussi longtemps que la promesse de Dieu a été faite en dehors de l'environnement de Dieu, elle devient un poison. Dieu a dit multiplier, remplissez la terre en commençant par les jardins. Mais Adam et Ève ont commencé à se multiplier en dehors du jardin. Hey! Alléluia! 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 Lorsque Dieu a dit multipliez-vous, remplissez la terre, il fallait que la multiplication commence par les jardins d'Éden, dans les jardins d'Éden, pas en dehors. Il devait remplir les jardins de la multiplication et ça allait se propager dans le monde. Or, lorsque Dieu a créé l'homme, il y avait un seul mot qui était important, c'était la gestion. Cultiver le jardin. Alléluia. Garder le jardin. L'homme devait cultiver la gloire de Dieu pour la propager en dehors du jardin. Voilà pourquoi, lorsqu'il devait se multiplier en dehors du jardin, les mondes seraient déjà les jardins. C'est écrit dans la Bible. Habakkuk le dit. Alléluia. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. C'était ça le souhait de Dieu. Alléluia. Or, Adam et Ève se sont multipliés en dehors du jardin. Amen. Ils ont multiplié les péchés, ils ont multiplié l'incertitude, ils ont multiplié la haine, ils ont multiplié la peur, ils ont multiplié. Voilà pourquoi il y a eu des Caïns. Les premiers fils étaient Caïn. Pourquoi Caïn était Caïn? Parce que Caïn était conçu hors du jardin. Alléluia. Alléluia. Caïn était exactement comme Ismaël, conçu en dehors de la promesse. On ne peut pas vivre la promesse de Dieu si on n'est pas délivré, si on n'est pas revêtu de la stature permettant de gérer la promesse de Dieu. C'est impossible. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. C'est très important. Il fallait qu'Abraham devienne Abraham, qui veut dire, alléluia, un ami de Dieu. Abraham, capable de faire passer les intérêts de Dieu au détriment de ses propres intérêts. Abraham, le père d'Isaac. Abraham, un homme qui a compris l'importance du sacrifice. Alléluia. Dieu est allé chez Abraham sans se révéler qu'il était Dieu. Amen. Et sans s'arrêter. Il fallait qu'Abraham puisse l'identifier. Dieu était accompagné de 2 anges. Il n'avait rien pour qu'Abraham sache que lui, il a été Dieu. Mais si vous lisez, l'offrande qu'Abraham a faite à Dieu ressemble exactement à ce que Dieu avait exigé à Moïse. On va voir les fleurs de farine. Alléluia. On va voir le menhir, le gros bétail. C'est après avoir mangé. Après le manger, que Dieu a dit, où est Sarah? Alléluia. 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 Monsieur promesse est là, chez toi, mais il ne peut pas te dévoiler la promesse si tu ne l'honores pas, tu ne l'adores pas. Jésus est parti pour la résurrection de Lazare. La Bible dit il n'est pas rentré dans la ville. Il est resté hors de la ville. Marthe est partie le voir. Elle est partie se plaindre. Elle est restée debout. Elle commençait à se plaindre. Jésus l'a écouté. Jésus essayait de la rassurer, mais il n'a rien fait. Mais quand Marie, l'adoratrice, a compris que Jésus était là, on lui a dit, elle est partie. La première des choses, elle s'est mise à genoux. Elle s'est prosternée.
Elle lui a donné son dû. Elle lui a donné l'adoration qui lui revient. Et Jésus s'est déplacé, a dit, où l'avez-vous mis? Où est-ce que vous l'avez mis, Lazare? Dieu commence à s'intéresser à ton problème lorsque tu commenceras à s'intéresser à son adoration. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit dans mon poste, la première victime du coronavirus s'appelle Maman. L'église avait pris de l'ampleur. Aujourd'hui, tous les hommes de Dieu ont cessé de vouloir construire les vies des serviteurs, le vie des enfants de Dieu, le construire en Christ. Ils veulent bâtir des bâtiments. Est-ce mauvais? Non, pas du tout. Mais c'est pas important. Alléluia. Mais construire des églises est devenu le leitmotiv de tous les hommes de Dieu. Ils sont en train de bâtir des grandes assemblées qui coûtent des millions. Mais leurs fidèles sont pauvres. Ils meurent de faim, alléluia, ils n'ont même pas quoi manger. Mais ils dépensent des millions pour bâtir des grands bâtiments, pour s'acheter des belles voitures, des avions. L'église a failli, alléluia. Oh, je bénis le Seigneur, parce que ces moments de confinement amènent le peuple de Dieu à la raison, amènent les hommes de Dieu à comprendre qu'être serviteur de Dieu n'est pas synonyme de piller l'église, n'est pas synonyme ou de marcher avec la cupidité, non. Serviteur de Dieu, c'est servir, être l'esclave de ce qui vient de l'église, être l'esclave de ce qui vient en Christ, être l'esclave, c'est servir les autres. Jésus a dit, c'est lui qui veut être grand, doit commencer par le service. C'est le compteur aujourd'hui. L'église commence. On fait la louange, l'adoration pendant 1 heure, 2 heures. Le pasteur est dans son bureau. Jésus est là. Le Saint-Esprit est dans l'église. Mais le pasteur ne veut pas venir parce qu'il ne peut pas rentrer sans gloire. Il faut que la salle soit remplie. Et quand il rentre, on doit tout arrêter. On doit l'accueillir par un chant qu'on a composé en son honneur. L'idolâtrie est rentrée dans l'église à cause de maman. Maman amène l'idolâtrie. Alléluia. Maman amène l'idolâtrie. Les hommes de Dieu étaient adorés, étaient commencés à être loués, étaient commencés à être acclamés. Les hommes de Dieu sont devenus des dieux à l'église, à la place de Jésus-Christ. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que Jésus a arrêté cela. Dans le confinement, comment tu peux te glorifier? Dans le confinement, tu auras l'offrande chez qui? Dans le confinement, qui va t'honorer? Dans le confinement, qui va chanter pour toi quand tu rentres à l'église? Dans le confinement, qui va t'acclamer, pasteur? Oh, partagez-moi ce message, que mes amis serviteurs de Dieu l'écoutent, pasteur. Commence maintenant à réfléchir. Où est ton orgueil? Où sont tes voitures? Où sont tes avions? Où est ta fierté? Parce que tu es confiné aujourd'hui. Tu ne peux pas sortir dans le confinement. Comment tu peux être orgueilleux dans le confinement? Comment tu peux exhiber tes chaînes, tes bracelets en or, tes montres en or dans le confinement? Où vas-tu bâtir les grandes églises, les grandes assemblées? Va le faire si tu le peux. Amen. Quand tout allait mal, Pharaon appelait Moïse. Là, tout va mal. Quel est le président qui appelle un pasteur? Personne. Pourquoi? Parce que les pasteurs ont failli. Ils ont été corrompus. Alléluia. 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 Quand Saül était agité par les mauvais esprits, il appelait David, qui jouait. L'église doit être la solution au milieu de la crise. Amen. Où sont les hommes de Dieu dans cette crise? Ils ne parlent pas. Ils sont aussi confinés. Ils ne sautent pas en première ligne pour parler et nous dire, l'ainsi dit l'Éternel, l'ainsi dit le Seigneur. Où sont-ils? Amen. Pourquoi? Parce que maman a amené l'idolâtrie dans l'église. Maman avait pris la première place. Toute la prédication était tournée, était concentrée, était centrée sur l'argent. Et non pas sur Jésus. Alléluia. Le confinement doit nous apporter un message.
doit nous aider à comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Et lorsque Abraham s'est séparé de Lot, bien-aimé, il a compris l'importance de l'intimité. Quand il s'est séparé de Lot, Abraham, alléluia, a compris l'importance de l'offrande à Dieu. Oh, alléluia, qui déclenche la promesse. Alléluia. Abraham a compris l'importance de l'intercession. Amen. Parce qu'à cause de l'argent, beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu l'importance, même la valeur d'une âme. Ils ne voyaient plus les âmes, ils voyaient l'argent. Ils ne voyaient plus la valeur d'une âme, ils me voyaient l'argent. Amen. C'est dangereux. Alléluia. Et Dieu veut ramener les choses en leur place, dans leur contexte. Quelle est ta mission? Quelle est ma mission? Quel est ton rôle? Quel est mon rôle en tant que serviteur de Dieu? En tant que ministre de l'évangile? Amen. Chacun doit retourner à sa place. Le corps du Christ doit être structuré. La bouche ne peut pas voir. Les yeux ne peuvent pas manger. Les oreilles ne peuvent pas parler. Alléluia. Chacun doit être à sa place pour le bon fonctionnement du corps. Amen. Alléluia. Les yeux peuvent voir, mais ne peuvent pas marcher pour aller atteindre. C'est ce qu'ils ont vu. Ils ont besoin de pieds pour le faire. Les pieds peuvent marcher, mais ne peuvent pas voir. Alléluia. Alléluia. Les yeux et les pieds peuvent voir et marcher, mais ne peuvent pas prendre parce qu'ils ne sont pas les mains. Les mains peuvent apprendre, mais ne peuvent pas manger parce qu'elles ne sont pas la bouche. Alléluia. Chacun doit jouer son rôle et chacun doit être à sa place pour la bonne marche du corps du Christ. L'Église avait failli. Et cette crise ramène l'Église à la raison, à la réflexion, à comprendre que maman était adulée, que maman avait pris la première place. Mais ce n'est plus le temps de maman, c'est le temps de retourner en Christ. Retourner à la croix. Alléluia. 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 On vous l'avait dit depuis des années. Vous n'avez pas cru. Vous avez dit que le message de la prospérité était le meilleur message. Prêchez-le maintenant. Personne ne vient dans vos assemblées. Prêchez-le maintenant. Personne ne croira en vous. Parce que l'argent ne peut pas guérir le corona. Si l'argent pouvait le faire, le prince Albert ne l'aurait pas attrapé. Si l'argent pouvait faire quelque chose, le prince Charles d'Angleterre ne pouvait pas l'attraper. Si l'argent était fort, Patrick Devéjean, ministre français, n'allait pas mourir aujourd'hui. Mais tous ces mondes-là sont en train de subir le coronavirus parce que il n'y a que Jésus. Alléluia. Maman a atteint ses limites. Alléluia. 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 Et si on venait de parler un peu d'Exode. Exode est un mot qui n'est pas tiré de l'hébreu, bien que la Bible, Ancien Testament, a été écrit en hébreu, mais le mot Exode ne vient pas de l'hébreu, mais vient du grec. Alléluia. Alléluia. Ce mot veut dire sortie ou encore départ. Alléluia. Ce livre d'Exode dépeint la délivrance du peuple Élie sortant d'Égypte où il fut jadis esclave, sans espoir d'une liberté quelconque. Alléluia. Donc l'Égypte avec les Hébreux est vraiment une image qui représente actuellement le confinement, le coronavirus. Alléluia. Si on peut les étudier, chaque détail de ce livre-là, on va voir que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Alléluia. Les Hébreux sont restés 400 ans dans l'esclavage. Bien aimé, l'Église est restée des années victime de voleurs à sa tête, victime de faux serviteurs, victime des escrocs, victime des pasteurs qui se sont recommandés eux-mêmes, victime des charlatans et victime des féticheurs déguisés en prophètes. Alléluia. Et Dieu a décidé de lancer ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque qui est l'image de la délivrance. Alléluia. Et la Pâque de l'Église arrive, la vraie Pâque arrive. Où le peuple de Dieu
vont quitter l'esclavage des hommes pour avoir la liberté de Dieu. Alléluia. Le temps de confinement, c'est un temps où Dieu veut amener chacun de son fils, chacune de sa fille à développer une intimité avec lui. Alléluia. 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 Bien-aimé, lorsque Moïse a rencontré Dieu, Dieu lui a donné quelques points clés qui allaient favoriser la délivrance de son peuple. Premièrement, lisons Exode 3, verset 12. Amen. Exode 3, verset 12. Exode 3, verset 12. J'espère que vous êtes bénis ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Exode 3. Alléluia. Exode 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Bien-aimé, première condition de la délivrance est le service de Dieu. Alléluia. Première condition de la délivrance est l'adoration. Alléluia. Première condition de la délivrance est la soumission au Seigneur. Bien-aimé, Dieu a dit, délivre le peuple, amène-les à la montagne. Mais nous avons seulement retenu, amène-les à la terre promise. Alléluia. La promesse au sujet de la terre promise vient après l'exigence de la montagne. Je le répète. La promesse au sujet de la terre promise vient après l'exigence de la rencontre de Dieu et son peuple à la montagne. Comment veux-tu posséder quelque chose de la part de Dieu sans le rencontrer? Comment veux-tu conduire une voiture sans comprendre comment elle fonctionne? Comment peux-tu gérer la promesse sans parler avec les gestionnaires ou celui qui donne le cadeau? Alléluia. Comment veux-tu utiliser la chose qui appartient à un propriétaire qui te donne sans parler avec le propriétaire de la chose? C'est Dieu qui fait la promesse et pour savoir gérer la promesse, il faut parler à celui qui fait la promesse. Parce que lui, il possède la notice de la promesse. Alléluia. Il veut te dire comment faire pour marcher dans la promesse, comment faire pour gérer la promesse, comment faire pour demeurer dans la promesse. Alléluia. Voilà pourquoi l'exigence de la montagne était très importante que le cadeau du miel et du lait. Alléluia. 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 Oh, Dieu est bon. Merci Seigneur. Dieu va exiger la rencontre entre lui et le peuple à la montagne afin de leur dire comment faire pour rentrer dans la promesse. Alléluia. Lisons le verset 17. Et je dis, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébousiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel est l'image du bonheur, l'image de la prise en charge de Dieu. Dieu veut te prendre en charge. Dieu veut s'occuper de toi. Il veut te guérir. Il veut te lever. Il veut te garder. Il veut te protéger. Il veut t'assurer un avenir meilleur. Mais il ne peut pas le faire si entre toi et lui, il n'y a pas d'alliance. Oh, alléluia. 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 Comment veux-tu jouir de la promesse de Dieu sans tisser l'alliance avec lui? Ça ne marche pas. Alléluia. Le lait, le miel, c'est la prise en charge de Dieu. Alléluia. Mais il n'y a pas de prise en charge sans la rencontre. C'est logique, non? Amen.
Alléluia. Alléluia. Même dans les pays dans lesquels nous sommes, pour qu'on puisse te payer les acédiques ou je ne sais pas, les CPS en Belgique, pour qu'on te paye tout ce qui est... comment on dit ça, élu tout ce que le gouvernement donne là, comment ça s'appelle? Les allocations, les prestations sociales. On ne peut pas te les offrir si tu n'as pas fait une demande de séjour. La France, la Belgique, les États-Unis, je ne sais pas où tu es, on doit te reconnaître comme étant habitant ce pays pour qu'on commence à te payer. Amen. Comment veux-tu que Dieu te donne sa promesse sans les connaître, sans les rencontrer, sans tisser avec lui une alliance? Ça ne marche pas. Les gens veulent la main de Dieu, mais ils refusent sa face. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important ces choses. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu a d'abord exigé la rencontre avec lui avant de faire la promesse. La promesse fait allusion à la délivrance. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. Parlons de cette histoire. On va voir des détails qui correspondent exactement avec la pandémie actuelle. Bien-aimé, avant que Dieu délivre son peuple, il a exigé beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Dieu a exigé qu'on puisse immoler un agneau ou un chevreau. Il fallait verser le sang. Il fallait faire un sacrifice selon ses principes. Il a donné des détails à respecter. On ne peut pas rentrer dans la promesse sans répondre aux exigences de Dieu. C'est pas possible. Amen. À Londres, on te dit, avant de faire la demande de résidence, il faut faire 5 ans. En France, on dit, avant de demander la nationalité française, il faut faire 5 ans. Pour ceux qui ont des diplômes comme le bac plus 5, c'est 2 ans. Pour ceux qui sont issus d'un État qui était une colonie française, c'est moins de 2 ans. Et aussi longtemps que tu ne remplis pas ces conditions-là, tu ne peux pas faire la demande. Et comment voulez-vous avoir la promesse de Dieu sans remplir les conditions qui donnent accès à cette promesse? C'est pas possible. Amen. Alléluia. De la délivrance à la promesse. Dieu te délivre, pas pour te laisser dans la liberté. Non. Alléluia. Dieu te délivre pour le servir. Alléluia. Amen. Il ne te délivre pas pour que tu fasses ce que tu veux. Non. Il te délivre dans le seul but de le servir, de le suivre, de rentrer dans la promesse. Et dans la promesse, c'est le service. Alléluia. Amen. Dieu t'a délivré et toi, tu en profites pour faire la débauche. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi ceci. La délivrance du peuple d'Israël marchait de pair avec les châtiments des Égyptiens. Le jour où Israël a consacré les premiers-nés, c'est le même jour que l'Égypte a perdu le premier-né. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Oui, mon fils, il ne peut pas donner le perles au pourceau. C'est pas possible. Tout ce qui est cher et qui ont de la valeur ont un prix. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Dieu a promis de châtier l'Égypte, de dépouiller l'Égypte. Alléluia. Pour nous protéger, parce que l'Égypte est l'image du monde. Lorsqu'on voit les chrétiens sur Facebook, ils ont des messages alarmants, autant que les païens. On n'a pas la même perception de Dieu, la même perception des choses, la même perception de la vie.
On ne peut pas voir les choses de la même manière, bien-aimés. Faisons attention à l'information. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'on vous dise, ce n'est pas la vérité. Amen. Le but, c'est de créer ou de susciter en vous la peur. Parce qu'ils savent que l'homme a trois sortes de peurs. La peur de la maladie, la peur de la pauvreté et la peur de mourir. Et le confinement a créé ces trois peurs-là. Les a mis en avant, en exergue. Le confinement va créer le chômage, la peur de la pauvreté. Le confinement n'est pas protecteur de la maladie, car beaucoup sont confinés. En Angleterre, depuis qu'on a annoncé le confinement, les morts se multiplient. Le confinement est devenu sujet aussi à la mortalité. Alléluia. Le confinement est devenu sujet à la maladie. Les trois peurs sont réunies. La peur de la pauvreté, la peur de la maladie et la peur de la mort. Alléluia. Souvenez-vous que les enfants d'Israël, avant de vivre la Pâque, donc la liberté promise par Dieu, ils étaient confinés dans leur maison. Il faisait nuit. Il fallait tuer les agneaux entre deux soirs. Alléluia. Un moment sombre. Sombre de l'humanité. Un moment sombre de l'existence de l'Europe, du monde, est arrivé maintenant. Et c'est à ce moment sombre que le sang de Jésus doit prendre de la place, de la valeur. La sanctification doit devenir notre leitmotiv, notre valeur ajoutée. Alléluia. Notre argument. Alléluia. La sanctification doit devenir notre moyen de vivre. Alléluia. Parce qu'on est confiné. Amen. Alléluia. Moi, je travaille dans un grand supermarché. Bien aimé, s'il y a une chose qui se vend aujourd'hui, ce sont les télés. Les télévisions. Ça se vend comme des petits pains. Pourquoi? Parce que les gens étaient habitués à aller au travail, ne partent plus au travail. Ils ont maintenant besoin de regarder à la télé. La distraction. Alléluia. Mais les chrétiens, au lieu de se distraire à la télévision, allez dans la présence de Dieu. Connectez-vous au Seigneur. Connectez-vous avec le ciel. Parce que ce qu'on vous dit à la télévision, c'est pour susciter en vous la peur, l'angoisse. La peur du virus est plus dangereuse que les virus. La peur de la maladie est pire que la maladie. La peur de la mort est pire que la mort. La distraction ou la sanctification. Merci, élu. Alléluia. 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 On ne peut pas posséder sans rencontrer celui qui donne la promesse. Alléluia. Pourquoi? Parce que la rencontre est la première étape qui va susciter en nous la crainte de Dieu, l'obéissance à sa parole, l'exigence à ses principes, le respect de ses leaders établis, la vraie perception de Dieu. Parce qu'Israël avait entendu parler de Dieu, de ses ancêtres. Mais là, Israël délivré devait maintenant rencontrer le Dieu d'Abraham. Alléluia. Ils avaient entendu, mais ils devaient maintenant l'expérimenter. Alléluia. Alléluia. Oui, prophétesse, connectons-nous au ciel, avec le ciel. C'est très important de nous connecter avec les informations. Alléluia. Parce que dans l'information, il y a la déformation. Alléluia. On veut que tu comprennes, que tu écoutes ce qu'eux ils veulent. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Bien aimé, laissez-moi donner un seul exemple. Ça va choquer certains, mais pas d'autres. En RDC, il y a eu 12 millions de morts. Je pèse mes mots. Il y a eu 12 millions de morts. Ni France 24, ni TF1, ni CNews, ni CNN, ni BBC n'en a parlé jusqu'à aujourd'hui. Cela fait plus de 20 ans qu'en RDC, on viole les femmes toutes les 5 minutes.
Toutes les 5 minutes, il y a des têtes qui sont coupées. Il y a eu plus de 12 millions de morts, plus grave que l'Holocauste des Juifs, plus grave que la Shoah. Mais le monde n'a jamais parlé de cela. Alléluia. Le tabac fait plus de 9 millions de victimes chaque année. Le tabac, la pollution causée par des voitures, tue plus de 7 millions chaque année. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que si on en parle, on va toucher aux intérêts des Occidentaux. Et là, on parle de coronavirus parce que ça touche les Occidentaux. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Je ne veux pas que ça crée des débats. C'est une réflexion. Alléluia. Vos frères congolais sont morts 12 millions. Je ne sais pas, pour avoir une idée, hein, les 12 millions de Congolais sont morts, c'est prendre Congo-Brazzaville entier, Gabon entier, Côte d'Ivoire entier avec le Cameroun. Tous sont morts au Congo. Essayez de réfléchir un tout petit peu à ça. C'est comme si on a détruit 4 pays africains. Amen. Et aucun Africain a fait un post de Facebook pour en parler. Aucun. Mais on fait le Facebook pour parler coronavirus. Pas parce que c'est dangereux. Parce que ça touche l'Occident. Et l'Occident fait que ça soit véhiculé. Alléluia. Alléluia. Véhiculons l'espoir de Dieu. Véhiculons la parole de Dieu. Véhiculons la sémence qui est la parole de Dieu. Véhiculons la promesse de Dieu. Disons aux gens, n'ayez pas peur. Restez en place. Changez de conception, changez de perception, regardez à Jésus, comme Moïse a dit aux enfants d'Israël face à la mer rouge, ils étaient enténaillés, ils étaient en train de marteler l'enclume, en face c'était la mer immense. Et derrière il y avait les Égyptiens, il leur a pas dit paniquer, il a dit, restez en place, ne craignez pas. Gardez silence, alléluia, ne bougez pas, que ça ne puisse pas toucher votre foi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens commencent à perdre la foi. Pourquoi? Parce que ils voient leur travail fini. Ils gagnaient 2000 € par mois et là, ils ne travaillent pas depuis un mois. Il dit, j'aurai combien à la fin du mois? Au lieu de voir son salut, il voit son salaire. Le salaire est devenu plus important que le salut. Ce soir, je vous dis, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Restez en place. Restez fixés, connectés au ciel. Restez attachés au Seigneur. Et gardez, il a dit, regardez la délivrance qui nous vient de l'Éternel. Gardez votre perception exercée, perception aiguisée. Alléluia. Ah, merci maman. Cameroun, 22 millions d'habitants. Donc, ça ne concerne pas les Cameroun. Donc, ça prend Congo, Brazzaville, Gabon, et je crois, Centrafrique, je crois, un pays comme ça. C'est comme si on détruisait 4 pays africains. J'ai pas vraiment le truc exact dans ma tête, mais je sais que c'est vraiment ça. Alléluia. Donc, ne paniquez pas. Amen. Alléluia. Ne paniquez pas. Derrière cette crise, il y a la gloire. Une grande gloire que l'Église doit s'attendre à Dieu. Dieu veut changer les choses. Dieu veut débarrasser l'Église de tous les charlatans qui ne prêchent pas la croix, mais qui prêchent la prospérité pour piller les peuples de Dieu et son peuple. Alléluia. Alléluia. Que le salaire, c'est de la place au salut. C'est très important. Amen. Allons à la rencontre de Dieu. Pour comprendre la valeur de la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'exigence au principe de Dieu et le respect aux leaders bien-aimés. À chaque fois que l'Israël avait peur, ils envoyaient Moïse. Moïse était comme le cobaye. Alléluia. Respectez les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui vous apportent la parole de Dieu. Malgré la pandémie, ils font des vidéos, ils font des conférences, ils font des lives pour nourrir le peuple de Dieu. Ils ont aussi les occupations, mais ils sont là, ils travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous devez les honorer, les respecter. Ils ont aussi des familles. Alléluia. C'est très important. Il nous reste, je crois, 10 minutes. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons Exode 12, nous voyons
que il existe 7 aspects de la Pâque. Or, la Pâque est la fête qui annonce la délivrance. Alléluia. La Pâque annonce la délivrance. Et la Pâque, à cette époque-là, devait être considérée comme étant le premier mois de l'année. Ce ne l'était pas, mais ce l'est devenu. Or, la Pâque était la soirée où les Égyptiens étaient morts. La Pâque était la soirée où le sang avait coulé. La Pâque était une nuit sombre. Alléluia. Où l'ange de la mort était passé, devait passer pour apporter la mort. La Pâque devait apporter la mort des uns et la vie des autres. La Pâque, c'est la rédemption. La Pâque, Jésus meurt, alléluia, et le monde reçoit la vie. La Pâque, il y a un qui est sacrifié, et les autres reçoivent la vie. La Pâque, c'est la mort et la vie se côtoient. Hey, alléluia, alléluia. La Pâque, c'est lorsque la mort côtoie la vie. Lorsque la vie côtoie la mort. La Pâque, c'est la rencontre de la mort et de la vie. Amen. D'un côté, on meurt. De l'autre côté, il y a la vie. Alléluia. D'un côté, les premiers Égyptiens sont morts. Et de l'autre côté, les premiers sont consacrés à Dieu, Israël. La Pâque contient 7 aspects. Premier aspect, lisons-le, Exode 12, verset 2. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Église va connaître la vraie Pâque. Alléluia. Alléluia. Sa vraie Pâque. Amen. Sa vraie Pâque. Parce que la vraie Pâque, c'est la délivrance. La vraie Pâque s'est passée dans le confinement. Amen. Alléluia. Alléluia. La vraie Pâque a été célébrée dans un confinement. Pas comme on fait aujourd'hui, la Pâque chrétienne, on voit la musique. Dans la vraie Pâque, les gens étaient chez eux. Ils étaient confinés. Il faisait noir et sombre. Alléluia. Alléluia. La vraie Pâque, c'est le confinement. Et nous sommes dans le confinement. Nous sommes en train de célébrer la vraie Pâque. Alléluia. Et la vraie Pâque, c'est quoi? C'est le nouveau commencement. Exode 12, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le mois de mars 2020 est le 3e mois normalement. Mais pour nous, c'est le premier mois. Le mois où Dieu annonce la délivrance de son peuple entre les mains des charlatans. Le mois où Dieu arrête. Dieu arrête. Je dis bien Dieu arrête les langues des hommes assoiffés d'argent. Dieu arrête les projets sataniques où l'église est devenue un business. Dieu arrête cela. Le mois de mars, c'est le premier mois où l'église va connaître sa vraie délivrance. Ce soir, je parle de la délivrance, alléluia, qui amène à la promesse, alléluia, à la conquête de la promesse de Dieu. Et le mois de mars est le mois de la Pâque, de la vraie Pâque. Et alléluia, ce soir je parle à quelqu'un, le mois de la vraie Pâque où Dieu a décidé de prendre en charge son peuple. Alléluia. Ça, c'est le premier aspect de la Pâque. Le nouveau commencement. Le nouveau commencement. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, et sache que Dieu t'amène à rentrer dans le nouveau commencement de ta vie chrétienne. Le nouveau commencement de ton ministère. Le nouveau commencement de ton engagement. Le nouveau commencement de ton service. Dieu a décidé que les choses doivent se faire non pas selon les hommes, non pas selon les calculs des hommes. Les choses doivent se faire selon lui. Il dit, je vais confiner mes enfants pour parler à chacun individuellement. Le temps est arrivé où Dieu a dit, j'arrête la masse, parce que dans la masse, il y a des profiteurs. Dans la masse, il y a des charlatans. Je vais parler à mon peuple un à un, chacun individuellement. La Pâque, c'est le nouveau commencement. Alléluia. Alléluia. Deuxième aspect, la Pâque, c'est la rédemption. Alléluia. Exode 12, verset 6. Alléluia. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre 2 soirs.
C'est quoi entre deux soirs, mes amis? Entre deux soirs veut dire, alléluia, entre deux soirs veut dire quoi? C'est entre le coucher du soleil et la fin du crépuscule. Quand il fait noir, quand il fait sombre, quand les sommets deviennent encore doux, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de marcher, on n'a pas besoin de se lever. C'est à ce moment-là, et quand le corps commence à se lâcher, entre deux soirs, le corps n'a plus envie de marcher, le corps n'a plus envie de manger, le corps n'a plus envie de prier. C'est entre deux soirs que la sanctification doit prendre sa place, que ta vie de prière doit se lever. Entre deux soirs, c'est quand l'homme adamique commence à mourir et que l'homme christique se lève. Entre deux soirs, alléluia, entre deux soirs, c'est quand Dieu commence à travailler dans le cœur de l'homme. Alléluia. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on mangera. On ne peut pas manger la Pâque sans le sang. On ne peut pas manger la Pâque sans se sanctifier. Alléluia. On ne peut pas publier la Pâque sans comprendre la valeur du sang, la valeur de la croix. C'est impossible. Troisième aspect, c'est la sanctification. Alléluia. Alléluia. Verset 7. On en mangera. Lisons le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai les pays d'Égypte, Dieu a permis. Ce qu'il a permis, et dans le monde, il y a la plaie. Il y a la plaie. Mais Dieu dit, ceux qui seront sanctifiés seront exemptés de cela. Alléluia. Alléluia. Quatrième aspect de la Pâque. Changement d'attitude. Verset 11. Alléluia. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. C'est quoi les reins sains? Alléluia. Les reins sains veut dire adopter la justice de Dieu. Vous aurez les soulets aux pieds. C'est quoi? Adopter les ailes de l'évangile. Vous aurez le bâton à la main. Adopter l'autorité, le pouvoir et la puissance de Dieu. Le monde ne peut pas croire à l'église qui est moribonde, une église qui est dormante, une église qui est à peu près. Le monde a besoin de voir à l'église le pouvoir, la puissance, la démonstration, car l'évangile n'est pas seulement en parole, mais en puissance. Le temps est arrivé où l'église doit démontrer la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le bâton à la main, c'est l'attitude de fêter la Pâque. Amen. Et quatrièmement, manger à la hâte. C'est le positionnement par rapport à la délivrance. Bien aimé, on ne peut pas manger comme si rien n'était. Ils mangeaient la Pâque. C'était leur dernier repas mangé en Égypte. Oh, alléluia. Alléluia. C'est le dernier repas que tu manges étant esclave. Le prochain repas, tu le mangeras dans la liberté. On mange à la hâte parce qu'on sait qu'on sera enlevé. On mange parce qu'on sera enlevé. On doit se positionner par rapport à l'enlèvement. L'enlèvement doit nous habiter. On doit être habité par l'enlèvement. Parce qu'on veut rencontrer l'époux. C'est comme si un homme qui a épousé une femme en Afrique, qui vient en Europe, bien aimé, toute la journée, après son travail, il appelle sa chérie, il appelle son épouse, il appelle son cœur. Pourquoi? Parce qu'il est en France, mais son cœur est au Cameroun. Il est en France, mais son cœur est au Congo. Il est en France parce que son cœur est en Côte d'Ivoire. Parce que son cœur y est là-bas. Alléluia. Notre cœur doit être au ciel. On doit être avisé. On doit être positionné par l'enlèvement, bien-aimé. Amen. C'est la Pâque. Amen. Ça, c'était le quatrième aspect, mais qui a aussi 4 parties. Cinquième aspect, transfert de richesse. Amen. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Transfert de richesse. Lisons encore le chapitre 12, verset 12. Pardon. Non, chapitre
13, pardon, verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que les animaux, ils m'appartiennent. D'un côté, Dieu frappe le premier-né d'Égypte, d'un côté, il consacre le premier-né d'Israël. Sixième aspect, la liberté effective et la délivrance. Alléluia. Verset 26, Exode 12, verset 26. Alléluia. Et alors, lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez sur les sacrifices de Pâques. Alléluia. En l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Alléluia. Sixième aspect, c'est la délivrance. Septième aspect, c'est la connexion avec Dieu. Verset 26 à 28. Verset 28. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Ils firent ainsi. Alléluia. Ils se sont connectés avec le ciel. Alléluia. Bien-aimés, nous avons compris que en 2020, au mois de mars, le monde entier traverse la plus grande crise ou le moment le plus sombre de son histoire. Alléluia. À cause de la pandémie qu'on appelle coronavirus, qui touche quasiment tous les pays de la planète. De plus, nous sommes au temps du soir, qui annonce l'arrivée de l'époux, selon la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, alléluia. On est comme sur la parabole des 10 vierges. Rappelez-vous, à quel moment l'époux est arrivé? Au temps du soir, au milieu de la nuit. Alléluia. Dans un temps fâcheux, moment sombre, la nuit, confinement généralisé. Alléluia. Le Seigneur amène son peuple à veiller dans la prière, en ayant chacun de l'huile dans sa lampe, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans son cœur. Parce qu'au moment de la nuit, si on n'a pas la lampe, on est perdu. Alléluia. C'est un sombre précède la Pâque biblique. Selon le vrai calendrier hébraïque. Alléluia. 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 Et après la sortie d'Égypte, ils étaient dépendants de la colonne de nuée la journée, colonne de feu la nuit. Bien-aimés, Dieu veut amener son église à la montagne de sa présence, mais il nous dit qu'on ne peut pas connaître l'emplacement de la montagne si on ne dépend pas de la colonne de nuée et de la colonne de feu. Alléluia. Après cette pandémie, l'église va changer. Les hommes vont changer. Les femmes vont changer. On ne suivra plus Moïse, un homme, mais on va suivre la colonne. Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, je vais faire la suite de ces messages. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu est avec nous, bien-aimés. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Accrochons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Amen. Il est notre Dieu. Il a dit que 1000 tombent de ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Il est avec toi. Il est avec toi. N'ayez pas peur. Lisons les derniers versets que j'ai dit oralement, mais lisons-le avant de nous quitter. Exode 14, verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le coronavirus que tu vois aujourd'hui, il va disparaître. Il va disparaître. Mais il y a 3 conditions. Ne pas craindre, ne pas avoir peur. Deuxièmement, ne pas bouger, ne pas quitter sa position en Christ, de garder sa foi.
Troisièmement, de regarder, de changer sa perception de Dieu. De voir comme Dieu voit. De ne pas voir la grandeur de la mer et sa profondeur, ni la capacité de l'armée égyptienne qui est derrière nous, mais de voir la valeur et la puissance de Dieu. Le peuple paniquait parce qu'il voyait la mer et les Égyptiens. Moïse était calme parce qu'il voyait la force de son Dieu. Alléluia. 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 N'oubliez pas ce qui est face à la mer. La nuée qui était devant est passée derrière. Dieu a changé de stratégie par rapport à son église. Il s'est mis entre nous et nos ennemis, mais il nous laisse la mer ouverte pour que nous puissions lever les bâtons qui s'appellent les Shiloh. Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, on va continuer ce message. Si Dieu le veut, si Dieu ne le permet pas, on aura un autre message. Toujours dans l'encouragement par rapport à la pandémie, afin d'ôter dans le cœur des chrétiens la peur. La peur de la pauvreté, la peur de la maladie et la peur de la mort. Que Dieu bénisse son église. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Je vais saluer vraiment ceux qui étaient là et ceux qui sont là avec moi, qui ont suivi dès le début. D'autres sont partis pour des raisons que même ils savent. Mais je vous salue. Je salue mon fils qui me suit depuis la Côte d'Ivoire, Paul Molière. Alléluia, sois béni, homme de Dieu. Je salue ma maman, bien-aimée Rachel. Sois béni, maman. Je crois que tu es à Kinshasa. Non. Non, c'est pas elle, ça c'est une autre maman. Sois béni, maman Rachel. Je salue ma fille Garline Doxy qui est en France. Ma fille Anne-Marie Zamba, ma Annie à moi qui est depuis Paris. Mon ami de plus de 40 ans, Gigi Landou qui est en Afrique du Sud. Ma chère, très chère prophétesse Caroline qui est avec nous ici en Europe, en France. Je salue aussi, alléluia, qui est là présent, que j'ai vu. Merveille Manianga, qui ne manque jamais, sois béni, homme de Dieu. Je te salue, je t'aime de tout mon cœur. Je salue ma soeur, mais qui est aussi ma mère, Henriette, depuis la Belgique. Alléluia. Je salue l'épouse de mon fils, Noëlla Ben Bouyamba, qui est en Afrique du Sud. Je sais qu'elle n'est pas seule, elle est avec son mari. Alléluia, c'est comme des jumeaux. Alléluia. Je salue Patrick Kiwabonga, homme de Dieu, l'apôtre de Dieu qui est aux États-Unis. Sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Je salue aussi mon fils Marcel qui me suit depuis la Côte d'Ivoire. Et ceux qui étaient connectés, j'ai vu aussi l'apôtre Fred qui est aux États-Unis. J'ai vu aussi le prophète El Shaddai qui est en France. Et je crois qu'ils sont déconnectés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Je salue l'église du Christ, corps du Christ. On est ensemble. Prions les uns les autres. Fortifions dans la parole, dans la prière. Prions et restons dans le creux de la main de Dieu. Rien ne nous arrivera, nous avons le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, fortifiés et encouragés dans le Seigneur. Et avant de finir, je salue l'élu de mon cœur, élu. Amen. Qui est à mes côtés pour me soutenir. Alléluia. Et pour m'aider dans ce travail. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maman Rachel qui est au Canada. Alléluia, maman Rachel qui est au Canada. Sois béni, maman. Oui, je te confie avec une autre maman. Sois béni, maman Rachel, depuis le Canada. Alléluia. Ce soir, on avait moi le monde entier, l'Afrique du Sud, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Canada, le Cameroun. Et apparemment aussi, il y a aussi les gens de Bénin qui sont présents. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis, on va se quitter avec ces chants. Amen. Alléluia. Il y a aussi mon papa Bishop Mobejo qui est là. Amen. Homme de Dieu, nous prions pour toi. Parce que nous savons que Dieu te fortifie avec maman Annie Mobejo. Nous vous aimons de tout notre cœur. Et nous savons que Jésus vous protégera. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce temps. On va se quitter avec ces chants que nous connaissons tous. Dans tes parvis. Alléluia.
de notre bien-aimé, le frère Alain Moloto. C'est un bon chant chanté par notre frère Emmanuel Moussongo, un chant que nous aimons tous. Alléluia. On va se quitter avec ce chant d'adoration afin que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Soyez bénis. Dimanche prochain, on va continuer. Sinon, on va prêcher autre chose. Mais toujours dans l'élan d'encourager, de prêcher, de fortifier l'église corps du Christ. Alléluia. Soyez bénis. Partagez ce message car il encourage l'église. Dans cette émission live, worship mon âme, mon cœur t'adore. C'est bien votre frère Manuel Moussongo, le chant parfait. Et refuge de l'éternel, comment? We love you so much. Love you too, Daddy. Alléluia, chargé de louanges au milieu des anges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Alléluia. Lève tes mains et chante avec moi, rien n'est aussi merveilleux que d'approcher. Et m'abreuver au milieu de tes rochers. Je viens m'accrocher loin de tout péché. Alléluia. Où le torrent de vie ne peut sécher. Soyez bénis, bien-aimés, on est ensemble. Et venir combler mon cœur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Que tu réserves qui te sert. Je viens, Seigneur mon Dieu. Je viens devant toi, Père, pour que tu restaures mon âme, que tu m'affectes dans ta présence et que tu me connectes à toi. Seigneur, façonne-moi et apprends-moi à t'adorer. Viens me prêter le mot, Père, pour mieux t'adorer, selon le Saint-Esprit. Allons-y, oui, je sens couler la vie. Et mon âme ne peut que dire je suis servi. Levons tous nos mains, je viens t'adorer dans ces lieux dorés. Alléluia. Me restaurer, te dire un mot est un bonheur pour moi. Alléluia. Et ton amour me libère de mes yeux. Je me sens Soyez bénis, bien-aimés. À bientôt. Dieu vous bénisse.